Pas la femme qui jeûne, la femme sage. Pas la femme qui dort à l'église, la femme sage, la femme sage. On ne bâtit pas un foyer avec la beauté. On ne bâtit pas un foyer avec des fonds de teint, des mèches et puis des sacs à main. Vérité. Ce n'est pas la qualité de tes jeux de rien qui vont déterminer la qualité de ton mariage. Waouh! Il y en a ici, à cause de leur expérience du passé, elles se disent que moi je serai une bonne femme. Je suis une bonne femme parce que je faisais des bonnes choses dans le monde. C'est pas comme ça. C'est avec la sagesse qu'on bâtit. C'est la sagesse. Amen. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse de ses propres mains. Elle met un gâteau. Et puis elle dit c'est censé du village. Si vous ne cherchez pas la sagesse, la mort va vous chercher. Si vous ne poursuivez pas la sagesse, la destruction va vous. Tout ce que vous allez vous toucher va se renverser. Tout ce que vous allez commencer ne va jamais aboutir. On prie beaucoup, mais il y a combien qui s'instruisent, qui lisent vraiment les proverbes, qui cherchent à apprendre les réflexions, à lire les réflexions. On lit des statuts WhatsApp, on lit des publications, on lit des choses sur TikTok. Mais est-ce qu'on lit autant des paroles de sagesse? Dieu a pris son temps, il a mis par écrit des conseils et des réflexions. Mais il y a combien parmi nous qui nous appliquons vraiment à chercher à lire ces choses? La conséquence, c'est que les gens s'engagent dans des choses qui nécessitent beaucoup de sagesse. Mais ils n'ont pas la sagesse, ils ont les émotions. Et avec les émotions, ils espèrent que les choses vont durer. Non. Cherchez la sagesse plus que tout. La Bible dit que la sagesse vaut mieux que l'or et l'argent. Et nous qui sommes à Christ, nous qui sommes en Christ, on a une excellente grâce que Dieu nous a donnée qu'on n'utilise pas, c'est le livre de Proverbes. Un réservoir de la sagesse divine. Réservoir de la sagesse terrestre dans tous les domaines de la vie. Je prie que Dieu suscite cette nuit Amen. une génération d'hommes et de femmes amoureux des proverbes. Amen. Je prie que la passion que Dieu a mis dans mon cœur pour la parole de sagesse, que Dieu mette ça dans le cœur de plusieurs personnes. Amen. Je prie qu'il y ait parmi ceux qui sont en train de m'écouter des personnes qui aspirent au don de parole de sagesse. C'est un don spirituel auquel les gens n'aspirent pas, mais c'est un don de guérison. Tu vois, quand tu dis que je prêche, quand tu dis Pasteur Jacques Ambesson prêche, ça guérit mon âme, ça me fait du bien. Imagine-toi si quand j'avais ton âge, j'ai passé tout mon temps à regarder les statuts Facebook. Comment j'allais connaître ce que je connais aujourd'hui? Vous ne vous souciez pas à devenir des sources de bénédiction dans quelques années pour la génération que vous allez rencontrer après. Ça se voit parce que vous faites de votre temps libre. C'est avec les gens de lire des nouvelles. Vous attristez le Saint-Esprit. Remplissez-vous de paroles de sagesse. Prenez votre temps libre pour accumuler des conseils et des réflexions qui sont dans le livre de Proverbes. Ça sera bénéfique non seulement pour vous, mais pour des nations et pour des générations.